Bonjour mes frères et sœurs, bonjour chers amis internautes, que Dieu vous bénisse en ce jour. J'ai la joie de partager avec vous la suite du message que j'avais entrepris dernièrement et qui s'intitule « La prophétie d'Enoch ». Mais avant de poursuivre, je ferai un bref récapitulatif de ce qui avait été dit. Nous avons vu dernièrement que le royaume de Dieu, avant qu'il ne s'établisse un jour cette terre, parce que cela se fera réellement et sûrement, avant qu'il ne s'établisse un jour sur cette terre, eh bien, le royaume de Dieu doit s'établir dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. Nous avons vu aussi que d'après la Bible, les prophéties dont elle renferme, parce qu'elle renferme de nombreuses prophéties, mais que chaque prophétie n'a pas été faite par une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Notamment, nous avons vu que les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, qui annonçaient sa venue, qui annonçait sa mort, qui annonçait sa résurrection, eh bien, les choses se sont accomplies à la lettre. Donc, de même, cette prophétie d'Enoch, eh bien, s'accomplira aussi, la prophétie que nous avons lue dernièrement et que nous aurons encore l'occasion de lire il y a quelques instants, eh bien, nous allons voir qu'elle s'accomplira certainement. Mais revoyons ce qu'Enoch a pu nous dire effectivement dans cette prophétie que nous retrouvons encore dans le livre de Jude au verset 14 et 15. Donc Jude, verset 14 et 15. Il nous est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 7 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc, nous l'avons lu encore dernièrement, de une prophétie qu'Enoch a annoncée et qui ne s'est pas encore accomplie, mais qui s'accomplira bien sûr bientôt. Donc, nous voyons que Enoch, et le livre de la Genèse nous en parle, donne un peu le témoignage de cet homme, il a marché près de 300 ans avec Dieu, et il fut, au bout de ces 300 ans, il fut enlevé au ciel. Il était agréable à Dieu et Dieu l'enleva. De une connue par la mort. Et dans la Bible, nous avons encore un autre homme, Élie, le prophète Élie. Il avait reçu de Dieu qu'il serait enlevé, et alors que l'Esprit l'entraînait de lieu en lieu, et tout à coup, eh bien, un char de feu est venu et puis enleva Élie. Et nous avons encore l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui, lorsqu'il a terminé, il nous a dit que lorsqu'il a souffert, parce qu'il est venu pour sauver les hommes, et bien lorsqu'il a souffert, il a paru environ pendant 40 jours à ses disciples. Et après, sur la montagne des Oliviers, il est dit qu'il s'éleva au ciel, il fut enlevé au ciel. Et alors que les disciples regardaient, parce que Jésus dépassait le nuage, il montait, il retournait au ciel, eh bien, 2 anges leur apparurent et dirent, ce Jésus que vous avez vu s'en aller reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Donc, Jésus doit revenir. Mais je me suis dit, il doit revenir. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons, certainement. Mais une des raisons que j'ai notées, Jésus doit revenir pour chercher son Église.
aussi Jésus doit revenir pour accomplir justement la prophétie que nous avons lue tout à l'heure, qui se trouve dans le livre de Jude, au verset 14. Mais Jésus doit revenir pour son Église. Nous allons voir, parler un peu de cela, ce qui va se passer. Nous allons voir effectivement qu'il doit revenir chercher sa chère Église. L'enlèvement de ces deux hommes, Enoch et Élie, et Jésus lui-même, est précurseur d'un événement qui ne concernera pas seulement un homme, un croyant, qui ne concernera pas seulement deux croyants, mais qui concernera tous les croyants du monde entier à toutes les époques. Jésus doit revenir. Et cet événement est appelé communément l'enlèvement de l'Église. Mais je vais me laisser aussi éclairer par la parole de Dieu. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, eh bien, ce qu'il va nous dire dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous donne de précieux renseignements concernant cet événement qui aura lieu bientôt. Donc, Jésus doit revenir pour chercher son Église. Cet événement glorieux, eh bien, se passera dans les airs, où le Seigneur a un signal donné. Parce qu'avec Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Tout est ordonné. À un signal donné, à la voix d'un archange, on pourrait penser à l'archange Michel. Eh bien, au son de la trompette de Dieu, les choses sont ordonnées. Jésus descendra. Donc, il ne laissera pas cette tâche à aucun ange, si grand soit-il, mais en personne, il descendra. Et il est dit que ceux qui sont morts ressusciteront premièrement. Et nous avons, Jésus, bien sûr, nous ne connaissons pas le jour exact, mais il a laissé des événements, des signes qui annoncent, eh bien, son prochain retour. Des signes que nous voyons aujourd'hui, que nous attendons aujourd'hui, et je donnerai quelques signes, notamment le reniement de la foi. Beaucoup d'hommes, eh bien, ne croient plus dans la Bible, ne croient plus dans ces écrits sacrés. Et ils osent même dire, où est la promesse de son avènement? C'est vrai, on a dit qu'il va revenir, mais depuis, il n'y a rien qui se passe. Donc nous voyons ce mouvement, ce reniement de la foi chrétienne. Nous voyons que de plus en plus les hommes ne croient plus en la Sainte Bible. Et c'est un des événements justement qui annonce, on appelle cela le reniement de la foi, l'apostasie, qui annonce le retour imminent de notre Seigneur. On entend parler de guerre, on entend parler de bruit de guerre. Et malgré le progrès humain, malgré la connaissance qui augmente, mais le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant, cruel, et je dirais même bestial. Pourquoi? Parce que quand on refuse la présence de cet esprit, eh bien s'installe ce qui est mauvais. Et l'homme, sans Christ, devient de plus en plus méchant. Quand bien même il est cultivé, quand bien même il a fait des années d'études, mais vous savez, celui qui transforme réellement le cœur, eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, dans tout cet état de choses, notre Dieu, le Seigneur Jésus quand même, il avertit et surtout,
il dit à tous ses enfants dans le monde entier, tous les disciples, à ses vrais disciples, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais quand ces choses arrivent, eh bien, redressez-vous. Prenez courage. Ne baissez pas les bras. Et tous ces signes, effectivement, annoncent la venue certaine de Jésus. Quand Jésus reviendra, chercher son Église, donc ce sera un événement soudain, inattendu par le monde. Et cet événement se passera en un instant, un clin d'œil. Donc, à la voix de l'archange, nous avons vu que le Seigneur descendra du ciel et restera dans les airs. Juste une parenthèse pour vous dire que l'enlèvement de l'Église, où Jésus restera dans les airs, cet événement est différent que lorsqu'il reviendra, eh bien, pour juger le monde. Où il est dit que ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers. Mais nous y reviendrons plus tard. Donc, Jésus revient chercher son Église. Tous les véritables croyants seront enlevés à la rencontre du Seigneur sur des nuées. Et nous allons voir encore une précision des formations importantes qui se trouve dans le livre de Philippiens au chapitre 3, au verset 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Donc, il est bien parlé dans la Bible, chaque mot est important, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a cette puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Et permettez-moi de vous dire que même les croyants qui sont dans la tombe depuis des milliers d'années, eh bien, ne seront pas oubliés, quand bien même leur sang serait dispersé aux quatre coins de la terre. Mais ils précéderont, parce que c'est un ordre. Vous savez, Dieu, je disais tout à l'heure, est de Dieu ordonné. Eh bien, ils précéderont nous les chrétiens qui seront vivants. Et Jésus a ce pouvoir et il a mis en évidence, nous voyons dans les évangiles, où il a ressuscité, eh bien, ceux qui étaient morts. Et nous voyons l'exemple de Lazare, qui était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Et alors que sa famille, eh bien, Marie, Marthe et Marie, c'est normal, étaient attristés par ces événements, et bien Jésus donne un espoir. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Et il leur donne de retirer parce que Lazare était dans un tombeau, il y avait une grosse pierre dans une grotte, et Jésus ordonne, eh bien, d'ouvrir le tombeau. Et avec un cri de victoire, Lazare sort. Et il nous est dit que le mort sortit. Donc Jésus, déjà, dans les évangiles, eh bien, il donne une démonstration de sa puissance. Parce qu'il a autorité, il a le pouvoir, il est la résurrection et la vie. Et Jésus tient en plus, et nous voyons que par sa personne, lorsque, après avoir souffert, eh bien, il est mort sur une croix, comme nous le savons, eh bien, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et il tient aujourd'hui les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, ce pouvoir, cette autorité, le Seigneur l'a, même sur la mort. Donc, lors de l'enlèvement, eh bien, tous les croyants recevront un corps incorruptible. Un corps qui ne sera plus assujetti à la maladie, à la vieillesse
horrible parfois, mais sera semblable au corps de gloire du Seigneur Jésus. Notre corps physique chrétien, il doit être transformé au retour du Seigneur. Cependant, aujourd'hui, il y a une transformation qui s'opère par l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. Et Jésus disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et quand ces fleuves d'eau vive coulent dans notre cœur chrétien, eh bien, cela agit sur tout notre être. Cela agit sur notre esprit. Cela agit sur notre âme. Cela agit sur notre corps. Parce que quand ces fleuves, vous savez, quand l'eau coule, il y a une action qui se passe. Eh bien, quand nous sommes remplis de cet esprit, eh bien, cette eau coule et touche chaque partie de notre être. Âme, esprit et corps. Et quand cette fleuve d'eau vive touche notre âme, alors nous commençons, nos émotions même changent. Et nous commençons à bénir l'Éternel. Comme le psalmiste disait, David disait, mon âme bénit l'Éternel. Nous commençons à adorer le Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. Et si parfois nous sommes en panne d'inspiration, eh bien, il y a les psaumes, notamment le psaume 103, et bien d'autres encore. Le psaume 103 nous dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc quand les fleuves d'eau vive, quand l'Esprit de Dieu vient, eh bien l'Esprit de Dieu touche notre âme et nous commençons à bénir. Nous commençons à louer Dieu. Quand les fleuves d'eau vive coulent en nous chrétiens, et bien même nos pensées et sur l'action de la parole de Dieu, par la lecture, par l'écoute, la méditation de la parole de Dieu, eh bien, nos pensées sont renouvelées. Notre esprit chrétien ne doit pas être comme une mare. Et je me rappelle encore quand j'étais à la campagne du Mont-Rouge. Et il y avait ces espaces d'eau, justement, qui étaient alimentés par la pluie, mais qui restaient pendant parfois des mois, et l'eau était stagnante. On trouvait toutes sortes de bestioles, des crapauds, j'en passe, les insectes. L'eau était impropre à la consommation. Et parfois, chrétiens, nos pensées ne doivent pas être comme ces mares où l'on ressasse les choses du passé ou les choses négatives du présent. Non. Notre esprit est fait pour adorer Dieu. Ne pas ressasser les choses négatives du passé. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si on veut, je vous laisse le soin de chercher, cela se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, lorsque nous croyons au Seigneur, il y a un renouvellement de notre être tout entier. Âme, esprit et corps, nous sommes touchés par l'Esprit de Dieu. Si l'on est né de nouveau, chrétien, alors notre esprit doit s'élever vers Jésus dans une adoration et une louange qui lui est agréable. Parce que nous avons été créés pour louer le Seigneur des Seigneurs. Nous n'avons pas été créés pour nous prosterner devant des idoles. Nous n'avons pas été créés pour nous prosterner devant le bois, devant le fer. Non, nous avons été créés pour louer et adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent
en esprit et en vérité. Si l'on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu produit à nous chrétiens son fruit, qui sont les vraies valeurs du royaume de Dieu. Et ces fruits, sont fruits tout au moins à plusieurs aspects. La paix, la joie, la justice, l'amour de Dieu. Dans la mesure, bien sûr, où nous laissons nous façonner. Et je vais encore vous laisser le soin de lire le fruit de l'Esprit qui se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 5, au verset 22. Il nous est dit que le royaume de Dieu, et nous allons le voir, je préfère qu'on examine la parole de Dieu. Donc, Romains au chapitre 14 au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Tout ce que notre âme aspire, justice, paix, joie, par le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, chrétiens, il y a un véritable partenariat entre l'Esprit de Dieu et le disciple de Christ. Entre l'Esprit de Dieu et le croyant. Il y a un partenariat. Il y a vraiment Dieu qui veut nous donner la main pour nous aider à arriver. Mais le chrétien aussi doit faire des efforts. C'est pas parce que Dieu nous a sauvés pour rester là. Non, il y a des efforts à fournir. Pour quelle raison? Nous allons voir que le chrétien doit s'efforcer de passer par la porte étroite. Jésus a dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite, car c'est le chemin de la vie éternelle qui conduit à la cité céleste. Et je me rappelle encore du livre que j'ai eu l'occasion de lire, ce livre, en gros, parlait du voyage du pèlerin. Je sais, beaucoup d'entre vous, chrétiens, vous connaissez ce livre. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous pourrez bien sûr l'avoir dans une librairie. Eh bien, ce livre, Le voyage du pèlerin, en gros, raconte tous les obstacles que le croyant a dû affronter. Les épreuves, les différentes épreuves qu'il a dû affronter avant d'arriver à la cité céleste, avant d'arriver à la gloire, cette cité justement que Dieu prépare pour tous les croyants. Donc le chrétien est appelé à s'efforcer. Il est appelé à faire des efforts pour affermir sa vocation. Je vais prendre un exemple. Vous savez, il y a de ceux, par exemple, pour un examen, je prends l'exemple du bac. Il y a de ceux qui ont le bac, qui passent tout juste. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres qui travaillent pour la mention. Mention bien, mention très bien. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est comme ça. Et nous allons voir, pour un peu étayer cette pensée, nous allons voir ce que Pierre va nous dire. L'apôtre Pierre va nous dire, au chapitre 1er, au verset 10 à 11. De Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. Donc, la nécessité d'affermir sa vocation. De Pierre 1er, verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Donc, il est vrai, l'apôtre nous invite à affermir notre vocation. Il est vrai que, chrétien, Dieu nous a choisis. Certainement. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, non.
Parce que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre celles qui sont fortes. Quand Dieu choisit un homme, quand Dieu choisit une femme, quand Dieu choisit un jeune, quand Dieu choisit un moins jeune, ce n'est pas qu'il est meilleur, mais c'est parce que Dieu a mis sa main. Dieu nous a choisis. Et cela ne peut pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Dieu nous a choisis de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde. Cela ne peut pas nous. Quand il a choisi Moïse, il avait 80 ans. Et Dieu lui a dit, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à travailler avec moi. Et à 80 ans, quand Dieu était avec lui, alors il a fait trembler le plus grand roi de l'époque, Pharaon. Il se croyait Dieu sur terre. Eh bien, tu as utilisé un homme qui lui disait, se croyait que peut-être il n'avait pas d'avenir. Il pensait qu'il n'avait pas d'avenir, mais Dieu lui a dit, maintenant tu es prêt, je t'envoie vers Pharaon. Et le plus grand roi de l'époque, eh bien, il a plié le genou parce qu'il a vu la souveraineté du Dieu d'Israël. Dieu a choisi un petit berger, David, qui gardait le troupeau de son père pour faire un plus grand roi de l'époque. Dieu a choisi Gédéon, qui se considérait comme petit. Je suis le plus petit. Et alors qu'il avait une armée d'Israël, Dieu a dit, je ne veux pas. Tu choisiras seulement 300 hommes. Et par ces 300 hommes, avec l'aide de l'Éternel, eh bien, Gédéon a eu la victoire sur une multitude de peuples. La victoire appartient à Dieu. Il choisit de petites choses pour confondre celles qui sont fortes. Mais même si Dieu nous a choisis, nous sommes appelés à affermir notre vocation. À ne pas avoir seulement le bac, mais avoir le bac et la mention. Et non seulement la mention bien, mais pourquoi pas la mention très bien. Et pour avoir la mention très bien, eh bien nous allons voir encore ce que Jésus va dire, ce que la parole va dire dans le livre de Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc c'est un verset, ou tout au moins une suite de versets remplis de renseignements qui nous aident à voir justement la mention. Et il nous est parlé de vertu, il nous est parlé de science, il nous est parlé de patience, il nous est parlé d'amour fraternel, il nous est parlé de piété. Bien sûr, je ne vais pas passer beaucoup de temps concernant chacune de ces qualités, chacune de ces valeurs, mais néanmoins, il y a quand même des valeurs qui m'ont interpellé. Il nous est dit, on parle de tempérance, mais finalement, c'est quoi? Et je vais vous apporter des éléments de réponse. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi consiste à dominer les passions de la chair. Parce qu'il y a, même si nous sommes chrétiens, il y a un combat entre l'esprit et la chair. L'esprit va nous pousser à adorer Dieu. La chair va nous entraîner vers les choses du monde. Donc il y a toujours ce combat, cette dualité, quelle que soit, je dirais, la durée de temps que nous sommes chrétiens. Ce combat durera toute la vie du chrétien. Entre l'esprit et la chair. Donc, nous sommes appelés à faire des efforts afin de maîtriser notre chair, afin que cette chair-là, c'est notre ennemi. Je ne parle pas de la chair, le corps même, mais surtout l'esprit qui nous pousse, c'est-à-dire cet état d'esprit qui nous pousse à aller
et à commettre des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes appelés à dominer par l'esprit les actions de la chair. Et le deuxième, mot que j'ai noté, la patience. La patience, c'est surtout l'endurance de l'épreuve. Parce que tous chrétiens, même ceux qui ne le sont pas, ont des épreuves dans la vie. Mais lorsque Dieu nous envoie une épreuve, eh bien, lorsque nous avons la patience nécessaire, c'est-à-dire que nous avons la foi que Dieu va intervenir. Nous avons la foi que notre Dieu nous a fait des promesses et qu'il ne va pas nous abandonner parce qu'il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Et je notais encore la piété. La piété qui est un attachement à Dieu et qui nous entraîne à une crainte respectueuse, pas avoir peur. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Il veut simplement qu'on ait cette crainte qui nous pousse à le connaître, qui nous pousse à l'aimer davantage. Alors, chrétiens, poursuivons et recherchons ces qualités que nous avons vues, la patience, la foi, la vertu, la tempérance, et ces valeurs caractérisent le royaume de Dieu, et ces valeurs, en fait, se trouvent, la plénitude de ces valeurs se trouve en Jésus, qui veut nous transformer à son image. Jésus ne veut pas que nous ressemblons. J'ai entendu dire que l'homme est descendant de singe. Jésus ne veut pas qu'on ressemble à un singe. Jésus veut qu'on le ressemble. Il veut nous transformer. Nous allons voir ce verset dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Donc il y a, je vous disais tout à l'heure que le Seigneur, a commencé son travail de transformation dans notre cœur. Et ce travail de transformation, il nous aide à ressembler à son image parfaite. Il est en train de nous réhabiliter. Il est en train de nous remettre, de faire de nous des créatures qui lui ressemblent. Il est en train de nous transformer. Et une image, je me suis dit, mais qu'est-ce que dans la nature pourra nous donner une idée de transformation? Et je me suis arrêté à la chenille. La chenille, elle commence à manger des feuilles. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'agripper à un arbre, à une branche tout au moins. Et là, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Elle va se débarrasser de sa peau. Et elle va commencer à construire un épiderme de plus en plus dur qui lui servira de protection. Et de l'extérieur, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement la chrysalide. C'est-à-dire cet épiderme, justement, qui est très dur. Mais tout le travail se passe à l'intérieur. Tout le travail. Et au bout d'1 ou 2 semaines, la chenille qui s'était agrippée ne sera plus chenille. Mais le beau papillon s'en ira. Autrefois, cette chenille mangeait des feuilles. Mais lorsqu'elle deviendra papillon, elle pourra butiner, elle pourra prendre le nectar dans les fleurs. Autrefois, elle était limitée à un petit espace. Mais devenue maintenant papillon, elle pourra s'envoler dans la nature. Chrétiens, si nous voulons avoir ce corps de gloire que Jésus a promis
à tous les croyants, laissons Dieu faire son œuvre de transformation en nous. Car il est notre guide, Jésus est notre guide, il est notre boussole, il est vraiment celui sur qui nous pouvons imiter sans problème. Nous n'avons pas de problème si nous imitons Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait bien compris. Il disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Pas imiter un homme, bien que ce fut un grand apôtre, mais lui-même, sa référence, c'était Jésus. Et nous laisse un exemple pour nous dire que si nous imitons Jésus, alors nous allons y arriver. Nous aurons pas plus 3 ou pas plus. Avec Dieu, c'est l'infini. Imitons Jésus, c'est le seul que nous pouvons imiter et nous n'avons pas de problème. Si j'imite, je vous donne un exemple aussi, mais si j'imite un dealer, ce n'est pas étonnant que je me retrouve à la prison. Mais si j'imite Jésus, eh bien, il va petit à petit me transformer. Il va prendre le vase sale que je suis, le lait sale que j'ai sur moi, et il va commencer à me donner un vêtement de salut. Et quand je ne suis pas patient, alors il va commencer à travailler pour m'apprendre la patience. Quand je ne sais pas aimer, alors il va produire des circonstances pour m'apprendre à aimer. C'est pour cela, je vous dis, mes frères et sœurs, on peut imiter Jésus sans problème. Alors je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui tant de chrétiens ne veulent pas entendre parler de l'Esprit de Dieu et des manifestations du Saint-Esprit? Et je me suis dit, mais sans l'Esprit, c'est comme si on bâtit sur le sable. Et vous savez, quand les tempêtes de la vie arrivent, eh bien la construction ne peut pas subsister. Nous avons besoin, chrétiens, de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit parce que c'est lui qui va nous aider. Il est non seulement l'Esprit de vie, il est non seulement comme un fleuve qui va toucher tout notre âme, esprit et corps, mais il est le consolateur. Celui qui nous console, lorsque les épreuves de la vie vont nous toucher, l'Esprit va passer. Et vous savez, il a tous ses formes pour pouvoir nous consoler, nous réhabiliter, nous remettre sur pied et pour nous aider à avancer. Donc je dirais que c'est fondamental d'avoir l'Esprit de Dieu. Ne ressemblons pas aux chrétiens d'Éphèse. Ils avaient entendu parler peut-être de Jésus, mais ils avaient simplement reçu le baptême de Jean. Il a fallu que Dieu envoie un homme, l'apôtre Paul, qui avait été enseigné, qui connaissait la vérité. Il a fallu que Paul leur enseigne. Et quand Paul leur a enseigné, eh bien, ils furent baptisés au nom de Jésus. Et après l'imposition des mains de l'apôtre, ils reçurent le Saint-Esprit et parlaient en langue et prophétisaient. C'est capital. Si nous voulons cette transformation, si nous voulons ressembler de plus en plus, si nous voulons imiter Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et un livre m'a fait beaucoup de bien. Et je vous dirais simplement un conseil. Si vous avez le désir, parce que je ne m'étendrai pas sur le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas l'objet du message. Je ne m'étendrai pas sur la louange, mais un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et je vous recommande ce livre. Vous savez, ce n'est pas n'importe quel livre qu'on doit lire, surtout aujourd'hui. Mais je vous dirais, ce livre m'a fait beaucoup de bien et je vous recommanderai ce livre. Il s'intitule « Mon cheminement avec Christ ». C'est un livre qui a été écrit par le pasteur Yves Wanel. Et dans ce livre,
celui, il y a encore, parle encore plus longuement du baptême au nom de Jésus, de la nécessité de louer Dieu, et bien d'autres thèmes encore que vous trouverez. Mon cheminement avec Christ, que vous trouverez aux éditions Oasis. Vous n'avez qu'à aller sur le net et vous verrez. Il ferme la parenthèse. Donc, nous allons continuer en disant que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Cette transformation s'opère déjà en nous. C'est l'Esprit qui va nous instruire, qui va nous corriger, qui va nous guider. Vous savez, Israël, si la majorité, ils ont laissé justement l'Égypte vers le pays de Canaan, si la majorité d'entre eux, seulement Josué et Caleb, sont arrivés, si la majorité ne sont pas arrivés, ce n'est pas qu'ils avaient un mauvais guide. Ce n'est pas qu'ils étaient... Non, parce qu'il est dit que l'Esprit de Dieu, comme là, le jour du tournoi, guidait. Et la nuit, c'était comme une colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons le meilleur des guides qui est le Saint-Esprit, qui veut nous guider dans toute la vérité. Car la vérité, elle existe. Et la vérité n'est que la parole de Dieu, n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu aussi va utiliser parfois des épreuves de la vie. Si nous ne voulons pas souffrir, nous n'aurons pas de couronne. Le Maître Jésus lui-même, qui est l'exemple parfait, il a souffert. Si nous ne voulons pas avoir d'épreuves, on nous dit que lorsque nous sommes chrétiens, ce sera toujours le bonheur, ce sera toujours, nous allons rouler sous l'eau, sous les pieds dessous. Non, mes amis. Je vous dis non. Non, mes amis. Non, chrétiens. Non. Si nous refusons la souffrance, nous ne serons pas un jour dans la cité céleste. Bien sûr, il y a des épreuves que nous-mêmes nous cherchons. Il y a des épreuves que Dieu utilise pour notre perfectionnement. Il l'utilise pour affiner notre foi. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, vous savez, la nature humaine, elle est tellement facile à quitter les choses de Dieu. Donc Dieu veut toujours que nous restions dans le droit chemin. Parfois, il va utiliser les épreuves. Job. Nous avons l'exemple de Job. Dieu lui-même, pas un homme, mais Dieu lui-même rend le témoignage, c'est un homme intègre. Pourtant, nous connaissons toute la suite des épreuves qui lui est arrivée. Et après, Dieu lui a réhabilité, lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Donc il a passé des épreuves. Alors nous croyons que nous allons comme ça arriver, qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça va rouler sur l'or, ils auront des Mercedes et tout ça. Je permets parfois. Mais vous voyez, de la majorité des cas, c'est un chemin d'humilité. Nous devons être comme le Maître qui est doux et humble de cœur. La loi spirituelle du royaume de Dieu, l'humilité avant la gloire. Le chemin de l'abaissement avant d'être élevé. Il faut s'humilier avant que le Seigneur lui-même nous élève. Nous ne serons pas des petits, mais nous serons simplement chrétiens, enfants et disciples du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous allons imiter notre Dieu et lui faire confiance parce que jamais il va nous abandonner dans l'épreuve. Comme il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Oui, chrétiens, Jésus revient bientôt chercher son Église. Cet événement aura certainement lieu. N'écoutez pas les discours qui nous disent que Jésus ne va pas revenir. Non, mes amis. Nous avons vu que tout se prépare dans la vie. Cette chenille, alors que les hommes ne voient pas, eh bien, tout de l'intérieur, quelque chose qui se passe et se prépare à devenir un jour un beau papillon. Eh bien, aujourd'hui, préparons-nous parce que nous ne savons pas. Vous savez, il y a des hommes qui ont essayé de dicter
quand est-ce que le Seigneur va venir, je pense que ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est d'être prêt chaque jour parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais croyez-moi, ce sera un beau voyage. Ce n'est pas un voyage que les compagnies aériennes ont programmé, mais c'est un voyage que l'Esprit de Dieu a programmé dans le cœur de tous ceux qui servent Jésus. Dieu a programmé cela dans notre cœur. Il reviendra bientôt. Donc je dis, c'est le moment de se préparer. C'est le moment d'abandonner le péché, tout ce qui peut nous empêcher. Eh bien, vous savez, si on n'abandonne pas le péché, ce sera comme une grosse goutte là. Et puis, quand Jésus va venir, eh bien, on reste à la terre. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de la vigilance. Dieu ne nous a pas dit de baisser les bras. Non. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête parce que votre délivrance approche. Donc, Jésus reviendra bientôt. Que Dieu nous encourage, nous fortifie et en route pour le bac plus. C'est à vous de déterminer. Je vous laisse le soin de déterminer. Mais c'est possible. Non pas avec nos propres efforts, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. Et laissons l'Esprit de Dieu nous façonner, produire ce fruit, l'Esprit. Laissons l'Esprit de Dieu produire son fruit qui est la joie, la paix, etc. que nous avons vu tout à l'heure. Et pour ne pas trop dire, donc, prochainement, je crois, pour terminer, nous allons terminer la prophétie d'Enoch. Et nous allons voir aussi, justement, pourquoi Jésus doit venir. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, pour accomplir la prophétie d'Enoch. Donc, ce ne sera plus le sauveur doux, mais ce ne sera plus le sauveur du monde, mais il viendra justement pour être le juge du monde. Alors, lequel préférons-nous? Je pense, eh bien, en toute sagesse, je préfère avoir affaire avec un sauveur. Il est maintenant doux, la porte de la grâce est encore ouverte, mais nul ne sait jusqu'à quand. Alors, la décision nous appartient. La décision est à nous pour nous remettre en scène, pour reconsidérer nos voies, pour être non pas agréable à un homme, mais agréable au roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et si vous avez l'occasion, repassez encore ces précieux versets pour fortifier et encourager votre foi. Donc, soyez bénis et à bientôt.